Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, hein, que vous êtes donc en train de passer de très bonnes vacances, que vous reprenez des forces. Ouais, on est là en plein de ce week-end. On est donc en fin de mois également. On va faire le point sur tout ce qui s'est passé ce mois. On voit, on constate en ce moment même en direct que le Bitcoin a décidé de finir le mois de manière sublime. En effet, on vient de toucher les 42 000. On vient de toucher les 42 000. Actuellement, vous le constatez, on est autour de 41 700 à l'instant T. C'est très encourageant, c'est très beau. On l'a fait plus tôt que prévu. Et force est de constater que le plan s'est réalisé. On avait parlé d'un pullback hier. Ça a été effectué. Et ça a été effectué assez rapidement. Tout va très vite dans la crypto. On est sur des niveaux forts. Est-ce qu'on va casser les 42 000? C'est tout l'enjeu. Si on peut les casser en fin de mois, on ne dirait pas non, effectivement. Mais encore une fois, toute la porte est libre durant le mois qui va venir. Constatons alors en détail ce qui s'est passé durant la journée d'hier. Cassure du nuage Ishimoku. On évolue donc au-dessus de celui-ci. C'est super, oui, mais le fait est qu'on s'est pile arrêté au niveau des 42 200. Vous voyez à quel point ce niveau est fort. On l'a dit, si on casse les 40 000, très fort à parier qu'on aille sur les 42 000. On y est allé. D'accord, ça c'est un fait. Le fait aussi notable, c'est à quoi ressemble la bougie d'hier. La bougie donc du 30 juillet. Elle est intéressante parce qu'elle a commencé en baisse. Elle a commencé en baisse et on aurait pu croire à une bougie de consolidation, de grande respiration, donc une bougie rouge en fait. Suite à ce doji-là, ce signal d'hésitation. Ça n'a pas été le cas. On a effectué un très beau pullback. Un très beau pullback au niveau des 38 500 à peu près. On avait aussi signalé cette zone qui était fort importante. Après avoir touché cette zone, donc on a fait un très beau rebond. Un rebond donc, qui nous a permis quand même de dépasser les plus hauts des journées précédentes et ainsi clôturer sur des zones très élevées. On le rappelle, là on sait que la force est du côté des acheteurs. La force est du côté des acheteurs, la seule chose qu'on souhaite c'est que ça dure. On aurait pu penser à un affaiblissement des acheteurs, regardez-le de manière plus précise. On aurait pu penser à un affaiblissement durant toutes ces séances de 4 heures là, avec une oscillation autour de la Tenkan, mais ça n'en a pas été ainsi. Le pullback s'est effectué sur la Kijun en unité de temps 4 heures. Très beau pullback pour ensuite venir casser la Tenkan et se réfugier, on le rappelle, autour des 42 000. C'est notable, c'est surtout fort de la part des acheteurs de montrer qu'ils ont toujours de la force, même en étant sur des zones élevées, qui ne faiblissent pas et qui viennent casser donc les 42 000. Prochain barrage, c'est pas terminé, vous le savez. Les 44 000 sont à notre portée. 44 000, c'est le prochain palier. Donc si là maintenant, au vu de tout ça, on devait définir des targets. Target haute, vous le savez, 44 000. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Donc c'est les prochains niveaux forts qu'on va chercher à voir. Condition que voilà, on a une petite résistance légère là, autour des 43 200. Donc si on casse les 44 000, ne vous fatiguez pas grandement, on va retourner sur les 48 000. Les zones qu'on avait connues par le passé qui avaient vraiment consolidé. Mais si on doit définir des targets basses maintenant, bien sûr qu'on peut s'attarder sur les 40 000. Les 40 000, ils sont à notre portée. C'est pas pour rien qu'on a fait ce top-là. Vous en doutez bien. Ce sommet qu'on a créé ici, là, il va nous servir d'appui. S'il ne sert pas d'appui, c'est le prochain qui va nous servir d'appui. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que vous commencez à le comprendre. Donc, target basse, on parle des 40 000 dans un premier temps. Et on parle aussi des 39 200 par extension. Voici pour les targets. Et si on s'attarde même de manière plus précise sur l'unité de temps 1 heure, vous pouvez constater de quelle manière on a quand même fait mine de casser le nuage Ishimoku par le bas, mais ça a été de courte durée. Ça a été de courte durée parce qu'on l'a réintégré par la suite et même cassé dans le sens opposé. Voici qu'on évolue donc au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, si on se fie à Ishimoku. L'Ethereum aussi nous fait de très belles surprises. Pourquoi ? Parce qu'on a pu se rapprocher tout proche. On a été tout proche des 2500. Les 2500, ils sont à notre portée là et on sait qu'ils constituent à l'instant T une target haute, bien entendu. Regardez également de quelle manière on a consolidé. C'est le même scénario que sur le Bitcoin. On a très bien consolidé. En venant nous appuyer sur le haut de notre triangle ascendant. On l'a spécifié que ça aussi, c'était véritablement une target, une zone d'appui. Et force est de constater que ça s'est manifesté, c'est plaisant. Oui, c'est plaisant. Mais il faut que cette force elle dure. Comme tout le monde, on sait tout ce qu'on souhaite. La fin du mois s'annonce très belle pour l'Ethereum. Et même le début du mois suivant est vraiment très encourageant. Mais il faudrait que les acheteurs nous prouvent encore une fois où est-ce qu'ils peuvent aller. On sait que là, on va le voir quand on prend du recul, qu'au niveau de l'unité de temps 4 heures,
Ce beau rebond là a été manifesté, nous a permis donc de nous situer sur des zones au-dessus de 2400, c'est important. Les 2500, ils sont psychologiques. C'est pas pour rien qu'on a du mal à y arriver. Si on y arrive au niveau des 2400, au niveau des 2500, pardon, vous allez voir que le prix va réagir d'une manière particulière. La première résistance qu'on a, c'est autour de 2500. 2510 par là. Vous allez donc voir que si on les casse, la porte est ouverte pour ces fameux 2800 comme on va voir. Vous voyez que on constate assez bien, mine de rien, une tendance haussière qui continue. Vous constaterez aussi également que actuellement on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. La force des intervenants n'a plus besoin d'être approuvée. Elle se situe bien du côté des acheteurs. Constatez même avec force de quelle manière notre fameux double bottom se concrétise. Se concrétise avec la fin du mois, c'est encore une fois de plus un point notable dans notre analyse. Les arguments en faveur de la hausse semblent s'additionner. On va voir si c'est probable. Là, une chose est claire, c'est qu'on a clôturé au-dessus des 2300 pour confirmer notre double bottom. On le répète encore une fois, si le double bottom se concrétise, donc qui est en corrélation avec la fin de ce mois-là, si on n'a pas une grande bougie rouge qui vient invalider la structure, bah vous êtes clair là en tout cas de manière chartiste, on voit qu'on pourrait atteindre les 2800. Pourquoi? Il suffit simplement de reporter la distance qui est présente au sein de ce double bottom. Et on aperçoit assez bien qu'on se retrouverait sur des hauts de marché. C'est ce qui semble se dessiner pour les semaines à venir sur l'Ethereum. Alors, est-ce que ça va se manifester? Ça encore, c'est une autre histoire. Ça dépend des acheteurs, ça dépend pas de nous. Ça dépend des intervenants, de quel côté va se situer la force. On sait qu'actuellement, la force, elle se situe du bon côté, le côté qu'on souhaite tous. Force des intervenants, même si on voit sur les indicateurs, on le voit assez manifestement. Au-dessus de 50 pour l'indice de force relative et même pour ce qui est du MACD, on n'a plus besoin de prouver qu'on a des histogrammes qui sont croissants. Et même les moyennes mobiles du MACD, elles sont assez écartées. Vous voyez, cet écart-là, ça témoigne d'une tendance assez saine. Bon, la tendance est saine pour l'instant. Pas de bougie rouge pour ce qui est de l'unité de temps journalière. Ça serait pas étonnant qu'on en ait une dans quelques jours, voire même bientôt. Parce que la hausse comme ça, on le rappelle, lorsqu'on a connu ça, c'était lors de cette fameuse envolée de l'Ethereum. Donc on fait attention à tout ça. On sent qu'il y a vraiment une très grande force acheteuse en ce moment. Oui, c'est évident que c'est pas pour nous déplaire. Mais on va voir si ça va durer. Parce que notre semaine là, elle se finit très bien. Elle semble vouloir bien se terminer avec une cassure de Tenkan, ce qui est très encourageant. On le voit même assez bien, ce fameux double bottom en unité de temps weekly. Constatez alors à quel point c'est intéressant. Le mois sur l'Ethereum face au dollar, il est haussier. Malgré qu'il fut baissier dans un premier temps, vous constaterez que le mois actuel est vraiment haussier pour l'Ethereum. Ce qui est encourageant, parce que ça sous-entendrait qu'on soit en tout cas dans une phase d'impulsion vers le nord. Après qu'on ait connu cette consolidation, cette respiration. Alors est-ce que la respiration est terminée? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on termine sur une note positive pour l'Ethereum. Et même pour le Bitcoin, constatez, on vient de clôturer, on est tout proche en tout cas de clôturer au-dessus du plus haut du mois précédent. Et ça, en termes d'action du prix, croyez-moi, ça a une valeur très très importante. D'autant plus qu'on n'est pas dans n'importe quelle unité de temps, c'est l'unité de temps mensuelle. Donc, c'est tout ce qu'on espère, que le prix clôture aujourd'hui, même sur ces prix-là, c'est bon, autour de 41 200. En tout cas, au-dessus des plus hauts du mois précédent. Ça serait un indicateur supplémentaire pour nous encourager vers cette hausse. Donc, vous avez vu que des informations, il y en a pas mal. La plupart sont positives pour nos actifs. La seule chose qu'on doit faire, c'est être prudent. Être aussi alerte à tout ce qui peut se passer. On sait que là, on est dans une phase de hausse continue. Est-ce que ça va durer? C'est tout ce qu'on souhaite. Donc, ceci étant dit, vous le savez, prenez soin de vous, de vos finances et de votre portefeuille. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.